Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 mars. Allez, pour vous les poissons, semaine du 6 au 12 mars, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Le 5 de bâton. Et j'ai le 2 de bâton. En 2 de paquet. Donc, effectivement, avec le 5 de bâton, alors, c'est la rivalité, c'est le fait de se battre, hein, le 5 de bâton, c'est vraiment le fait de se battre. Après, ça peut être dans la tête, parfois, le 5 de bâton, bien évidemment. Ouais, ça peut être dans la tête, c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais? Et avec le 2 de bâton, bah ouais, on est dans un entre-deux. Là, je pense qu'il y a des poissons qui sont vraiment dans un entre-deux. Il y a une décision à prendre peut-être. Il y a deux voies, hein, généralement. Avec le 2 de bâton, il y a deux voies devant vous et il faut vous décider. Il faut vous décider. Et là, avec le 5 de bâton, peut-être que c'est compliqué. Peut-être que c'est compliqué. Il y a peut-être des oppositions, il y a peut-être... ouais. Je pense qu'il y a des... Alors, il y a peut-être des poissons qui ont besoin de s'affirmer en cette semaine. C'est complètement possible. Mais bon, on va regarder. Allez. Mais je vais enlever ça déjà. Allez, on va regarder. Poisson, 6 au 12 mars. Poisson, 6 au 12 mars. Ok, ça se retourne. Allez, 7 d'épée. La lune, le 9 d'épée. Poisson, 6 au 12 mars. Encore 3 cartes pour vous les poissons. L'ermite, le diable. Eh ben, il y a des arcanes majeures, hein, quand même. Hein. Une dernière carte pour vous. J'en ai combien? Ouais, j'en ai beaucoup trop. Hein. Alors, c'est intéressant quand même, hein, malgré tout. Hein. Ouais. Ouais, vous savez quoi, je les prends. Tant pis. J'ai le 8 d'épée, la tour et le 10 de coupe. En d'autres paquets, j'ai le 10 de bâton. Et ben, je pense que vous voyez tout. Ouais, je pense que vous voyez tout. Donc, pour vous les poissons, semaine du 6 au 12 mars. Ouais, donc, pour moi, dans cette guidance, il y a des poissons. Il y a peut-être un état d'esprit qui est un peu sombre. Ouais. Il y a peut-être un état d'esprit qui est un peu sombre avec la carte de la lune. C'est possible. Et cet état d'esprit qui est un peu sombre, bah, peut-être que ça vous ralentit. Mais c'est momentané. Le ralentissement est momentané. Peut-être que certains poissons doivent prendre le temps de faire le point. Il y a peut-être une prise de conscience qui est nécessaire pour vous vis-à-vis de certains liens de dépendance. Alors par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à des habitudes, peu importe. Eh bien, il faut s'en défaire. De toute façon, avec le 7 d'épée, on veut sortir d'une situation qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. Il y a un besoin de changement pour vous les poissons. Ouais. Il y a quelque chose à modifier dans cette guidance qui va apporter progressivement, enfin non, qui va contribuer plutôt progressivement à votre bien-être. J'ai le 10 de coupe ici. Ouais. Moi, je pense qu'il y a certains poissons qui doivent être déterminés pour se libérer. Il faut être sûr de ses forces. Il ne faut pas avoir peur, peut-être, de sortir de certains schémas limitants. On doit être conscient de ses chaînes. On doit être conscient des chaînes que l'on porte. Je le dis souvent, mais il n'y a pas de clé. C'est à vous de retirer ces chaînes. C'est vous la clé. Vous voyez, il y a peut-être autour... Alors, est-ce qu'autour de vous, il y a quelqu'un... Qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai le 9 de coupe. Alors, il est possible qu'autour de vous, il y ait peut-être quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient. Mais moi, je pense que vous allez pouvoir atteindre une nouvelle étape de vie, les poissons. Ouais. J'ai quand même le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée, mais waouh! Pensée limitante, on se sent prisonnier, enchaîné, on a du stress, des angoisses. Vous saturez peut-être. Ah ouais, moi je pense qu'il y a des poissons là qui saturent. Dans leur tête, on sature de toute façon. Moi je pense qu'il y a des poissons qui doivent persister dans leurs valeurs, dominer une situation, rester maître peut-être de certains instincts. Peut-être de certains instincts, ouais, c'est possible. Pour moi, il y a un attachement intense à quelqu'un, à quelque chose.
Ouais, pour moi, il y a un attachement intense à quelqu'un ou à quelque chose. Et avec le 5 de bâton, là, ouais, je pense que vous êtes en train peut-être de vous battre pour vous en sortir. Ah, c'est possible, hein. Complètement possible que vous soyez en train de vous battre pour essayer de sortir de cette situation qui ne vous convient plus, je le répète, hein, puisqu'avec le 7 d'épée ici, ben oui, c'est le fait de... Vous savez que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas satisfaisant. Il faut... Ouais. Peut-être que votre cœur, il ne sait pas de quel côté pencher les poissons pour l'instant. Ouais. C'est possible. Pour moi, il faut arrêter de remettre quelque chose au lendemain. Tout le temps. Vous voyez, de faire des préparations sans fin. Il faut être prêt à vous élancer dans le monde, sur un nouveau chemin, peu importe. Ah ouais. Ouais, vraiment, ouais. Il faut décider quelque chose. Pour moi, ça passe d'abord par la tête. On ne décide pas avec ses émotions. L'ermite ici, il est en position d'obstacle, il est en position de défi. Donc pour moi, c'est un extrême repli sur soi. Le temps de réflexion qui se transforme en une véritable période de doute. L'inaction. Et on ressasse aussi. 9 d'épée et ermite, je pense qu'il y a des poissons qui ressassent, mais qui ressassent quelque chose. Ça prend trop de place. Ça prend trop de place. C'est ça. Ah oui. Là, c'est plus de la lenteur avec l'ermite ici, c'est de l'inertie. Il y a quelque chose, c'est comme si il y a quelque chose dans votre vie qui s'arrête au feu rouge. Voilà, on est au feu rouge. Alors, je le répète, c'est momentané. C'est momentané, hein, c'est important. Ouais, parce que chaque obstacle peut être franchi. Ouais. Peut-être que certains poissons ne prennent pas la peine de plonger à l'intérieur d'eux. C'est peut-être longtemps que vous n'avez pas plongé à l'intérieur de vous. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, de toute façon, qui n'est plus en accord avec vos désirs réels. Il faut peut-être arriver à stopper une fuite en avant. Il faut peut-être arriver à stopper une fuite en avant. 8 d'épée et tour. Il y a une libération pour moi. Ah ouais, mais 8 d'épée et tour, c'est évident. Vous voyez là, sur l'image, le personnage veut couper des liens. Et j'ai le diable. Donc, oui, on doit se détacher. On doit couper des liens. Oui. Mais évidemment, c'est vraiment ça. Bonheur après la pluie, 10 de coupe. C'est bien le 10 de coupe ici. C'est vraiment bien le 10 de coupe ici. On peut retrouver du bonheur. Hein? Oui. Encore une fois, certaines personnes peuvent peut-être vous soutenir, vous aider, vous confier peut-être à quelqu'un. Mais on va vers plus de stabilité, vers plus de sécurité, vers plus d'harmonie. Aussi prendre soin de vous aussi les poissons. Hein. C'est complètement possible dans cette guidance. Parce que là... Puis avec le 10 bâton, avec le 10 de bâton, mais on en a marre. Et je pense que 9 de coupe, vous voulez lâcher ce poids qui est sur vos épaules. Quelque chose qui vous écrase, qui vous épuise, qui est contraignant avec le 10 de bâton. Peu importe la situation, avec le 10 de bâton, ce n'est plus une source de plaisir, ce qui se passe. C'est une source de contrainte. C'est vraiment ça. Et je pense que vous voulez vraiment sortir de ça. Hein, vous avez cette capacité, non, vous voulez le faire. Mais pour l'instant, si votre état d'esprit est trop négatif, si vous avez trop de peur, si votre état d'esprit est trop sombre, eh bien, c'est ce qui vous ralentit, les poissons. C'est ce qui vous ralentit. Il faut être positif. Positif. Peut-être prendre le temps de, je sais pas, de rire, de parler, de respirer, de sortir, de voir du monde, de se faire du bien, vous voyez. Je vais recouvrir des cartes. Allez, on recouvre le 5 de bâton. Après aussi, c'est peut-être aussi le fait parfois de devoir sortir d'une instabilité émotionnelle hein, aussi. Hein. Vous devez sortir d'une instabilité émotionnelle. Mais pour moi, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Oui. Je l'ai dit. Moi, je pense que vous allez pouvoir atteindre une nouvelle étape de vie. Voyez, il faut persister dans vos valeurs, dominer la situation, rester maître de soi-même. C'est vraiment important. Ouais. Cette modification, ce changement, ce chamboulement, ce détachement, ça va contribuer à votre bien-être. Progressivement, oui. Pas d'un coup, hein, mais progressivement, oui. Allez, je recouvre le 5 de bâton. Recouvre le 5 de bâton.
faut être déterminé à vous libérer. Tiens donc. Tiens donc. La carte des amoureux. Bon, alors la carte des amoureux, bien évidemment, avec le 5 de bâton, ça peut être un choix. Hein, ça peut être oui, mais ça peut être un choix, hein, bien sûr. Oui, alors, la carte des amoureux, le choix, l'amour, l'union, partenariat aussi, c'est pas forcément sentimental, hein, bien évidemment. Bien évidemment. Mais moi, je pense qu'avec le 5 de bâton et la carte des amoureux, il y a un désaccord, il y a un problème, il y a un déséquilibre, il y a une déconnexion avec quelqu'un, avec quelque chose, un conflit, une rupture, une séparation, peu importe. Adapté à votre situation, mais c'est ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Après, c'est peut-être vous, avec le 5 de bâton, comme je le disais, dans votre tête, si vous devez faire un choix par rapport à quelqu'un, à quelque chose, peu importe, bah, c'est pas facile. C'est pas forcément... Ça remet peut-être beaucoup de choses en cause. C'est peut-être très déstabilisant. Je vais recourir le 7 d'épée. Oh, purée. Bah ouais, bon, bah, de toute façon... oui, bah, de toute façon, la lune revient. Peut-être que... Il est possible que certains poissons se disent « mais je ne vais pas arriver à sortir de cette situation qui ne me convient pas ». Mais vous pouvez sortir de cette situation qui ne vous convient pas. C'est ça. Mais peut-être que oui, c'est... Ah, c'est pas évident. Hein. Parfois, c'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est qu'on a du mal, on n'y arrive pas, même si on le veut, même si on le souhaite. Parfois, ouais. Ou alors, ça peut aussi... Parfois aussi, c'est le fait peut-être d'être à l'écoute, d'être plus à l'écoute de votre intuition aussi. C'est possible que vous deviez être peut-être plus à l'écoute de votre intuition. Complètement possible. Ouais. Mais moi, c'est comme si vous deviez vous accrocher à des repères plus stables dans votre vie, voyez. Il y a quelque chose qui vous met le doute. Hein. Alors, soit c'est une relation qui vous met... Il y a quelque chose qui vous met le doute. C'est peut-être une relation qui vous met le doute, un partenariat. Il y a quelque chose qui vous met le doute. J'ai l'impression que c'est ça, ouais. Ne restez pas enfermé dans des soucis, dans un état d'esprit trop sombre. Je vais le répéter, il ne faut pas rester enfermé là-dedans. Non, non. Faites la chasse aux ruminations, les poissons. Je vais recouvrir la lune. Oh, purée. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Bon, bah 9 d'épée, quoi. Hein. Bon, alors c'est clair, hein, rumination, et je ressasse, et peut-être alors, peut-être on est dur avec soi-même aussi, mais alors peur, anxiété, négativité, stress, fardeau, on peut se sentir débordé, on est dans l'incapacité à faire face ou à affronter quelque chose dans sa vie. Parce que c'est vos angoisses, peut-être il y a des regrets, il y a des remords. On se concentre peut-être sur le passé, mais peu importe. Ouais. Vous devez vous débarrasser de la négativité et du stress, les poissons. Alors, je sais, c'est pas évident, mais il y a une solution. Il y a quelque chose de super bénéfique pour se débarrasser du stress et des ruminations. C'est avoir un état d'esprit positif. Je sais, ça peut paraître complètement bateau, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. On se répète sans cesse dans sa tête des choses positives, au lieu de tourner en circuit fermé avec du négatif. Je recouvre le 9 d'épée. Eh ben, dites donc. Waouh. Vous voyez, en 2 de paquet, j'ai le monde. Et il est à l'envers. Alors, je le laisse à l'envers. Je le laisse à l'envers. Parce que il y a un manque d'accomplissement. Il y a un manque d'achèvement. Vous voyez, c'est comme un fardeau. Déception aussi, le monde à l'envers, vous voyez. Donc, on doit se débarrasser de ce fardeau. Il y a quelque chose qui doit s'achever. Vous devez passer au chapitre suivant, les poissons. Bon, j'ai le 10 de bâton nouveau, donc le 10 de bâton nouveau, ouais, ici, alors 9 d'épée, 10 de bâton, 2 fois 9 d'épée, 2 fois 10 de bâton. Mais là, libérez-vous, quoi. Libérez-vous, là, ce fardeau, là, ce stress, ce poids sur les épaules, c'est comme si vous étiez en train de vous restreindre, je ne sais pas, s'il y a une lutte. Ouais. On n'est pas obligé de s'infliger certaines choses. Non, on n'est pas obligé de se les infliger. Ben non, non, non. Ce que vous portez là, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'est ça aussi. Hein. Je recouvre l'ermite. Ouais, alors là, on n'écoute pas son intuition. Vous voyez, alors mais c'est super intéressant. J'ai le fou, et bien de nouveau à l'envers. Vous voyez. Donc, ben, la peur de l'inconnu. Ouais, ben, la peur de l'inconnu.
Généralement, le fou, c'est la liberté. Il se jette, il part à l'aventure, il se lance dans l'inconnu, il se lance dans une nouvelle aventure et il est content d'y aller. Et là, il est à l'envers. Donc, bah, c'est le contraire. Il y a la peur de se lancer, la peur d'y aller, la peur de l'inconnu, la peur. Et ouais, et oui, c'est ça. Alors, j'ai la grande prêtresse. Ermite et grande prêtresse. Alors, deux arcanes majeures ben, dans le défi, dans l'obstacle. Donc, oui, ben, l'intuition est bloquée. Il y a du retard dans une évolution. C'est ça. Ouais, il y a un blocage. Ça vous ralentit. Il y a un temps d'arrêt, une période de repli, une période de doute. Peut-être des difficultés, effectivement, à écouter, à faire confiance à votre intuition. Et pourtant, cette force, elle est indispensable. De faire confiance, d'écouter ou de faire confiance à son intuition. C'est une force indispensable. Quand on souhaite s'accomplir sereinement, il y a quelque chose qui est pas résorbé, qui est mal résorbé, peut-être une rupture récente, et ça vous empêche peut-être de plonger calmement à l'intérieur de vous. Il y a des petites complications. Hein. Et moi, je pense qu'on perçoit les choses extrêmement négativement dans cette guidance. Alors, peu importe la situation. Ouais. Alors oui, bah, la vie, elle est parsemée d'embûches. Ouais. Il faut prendre le temps de les surmonter. Il faut prendre le temps de les... Ouais. Surmonter les embûches. On en a tous, on en connaît tous. Je recouvre le diable. Hop, hop, hop. 6 de coupe. Bon, ben ouais. On se détache de quelque chose de son passé, de quelqu'un de son passé. Ça fait peut-être un moment qu'on est dans une certaine dépendance. C'est peut-être un moment qu'on persiste dans quelque chose qui n'est pas bon. Vous voyez, il y a peut-être un moment qu'il y a un attachement intense à quelqu'un, à quelque chose. On doit se libérer de tout ça. Vous devez vous libérer de tout ça, les poissons. C'est ça. Oui. Oubliez le passé. Concentrez-vous sur l'avenir. Et ouais. Alors oui, hein, alors quand je dis oublier le passé, on n'oublie pas vraiment, mais on le range dans un coin de sa tête, et voilà quoi. Et on continue à avancer. Le passé, c'est le passé. On le laisse là où il doit être, à sa place, derrière soi. C'est la seule façon d'avancer. Les gens qui vivent dans le passé n'avancent pas. Ils ne peuvent pas avancer. C'est impossible. Donc, pour certains poissons, ouais, se détacher de quelque chose du passé, de quelqu'un, peu importe. C'est vraiment ça pour moi. Je recouvre le 8 d'épée et la tour et le 10 de coupe. Okay. Oh, ça c'est bien le 4 de bâton. Oh, bah non, alors 4 de bâton, 8 de bâton, étoile. Donc, vous allez passer une étape importante. Vous allez passer cette étape. Vous allez pouvoir passer cette étape importante. Les choses vont avancer, vont évoluer. Vous allez vers plus de bien-être, vers plus de sérénité avec l'étoile. Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, 9 de bâton. On persévère, on ne lâche pas l'affaire, on est persévérant, c'est le dernier combat, le 9 de bâton. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Soyez sûr de vos forces, soyez sûr de vos capacités, peu importe. Vous voyez, c'est ce qui est le plus important, c'est de croire en soi. Avec la carte de l'étoile, c'est votre bonne étoile, tout est possible. Cavalier de bâton, super. Ce qui vous donne envie de foncer dans la vie. Ouais. Ce qui vous donne envie de foncer dans la vie. Je ne sais pas si j'ai dit avec le 4 de bâton, mais j'en ai parlé tout à l'heure, hein, qu'il peut y avoir des gens qui vous soutiennent ou qui vous aident. Alors, ça peut être famille, amis, peu importe. Donc, cavalier de bâton. Bah, cavalier de bâton, c'est bien. C'est vraiment bien le cavalier de bâton. C'est l'énergie, la détermination, la réussite, mais l'action et la volonté, bien évidemment. C'est aussi ça le cavalier de bâton. Donc, on met des choses en place. Alors, plusieurs possibilités. Cavalier de bâton, parfois, ça peut être l'arrivée d'une personne qui peut jouer un rôle important dans votre vie. C'est possible. Alors, quand j'ai l'arrivée d'une personne ou quelqu'un qui peut jouer un rôle important dans votre vie, ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut, mais pas forcément. Hein. Quoi qu'il en soit, le cavalier de bâton, c'est un symbole de puissance, de force. Vous voyez, ça représente le monde de l'énergie. Il est plein de détermination, homme ou femme. Il est décidé à avancer. C'est ça. Ouais. C'est ça. Il ne faut pas... Avec le, alors, ce que je vais dire, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais avec le cavalier de bâton, il ne faut pas considérer les obstacles comme des problèmes.
mais comme de simples contretemps. Parce que vous avez la faculté de les surmonter, ces difficultés. Vous pouvez le faire. Ouais. C'est parfois le cavalier de bâton peut faciliter, cherchez le mot, faciliter la prise de décision. Ouais. Et oui, les poissons. Donc, vous pouvez y arriver. Soyez déterminés pour vous libérer. Je sais, j'ai déjà dit, mais parfois, il est bon de répéter. Allez, je prends encore une carte pour vous, les poissons. 6 au 12 mars, poissons. 6 au 12 mars, poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Ouais, eh ben, lâche-toi la grappe. Ah ben, ça, c'est clair, quoi. Mais alors, ça, c'est clair. Lâche-toi la grappe. Je vais vous lire celle-là aussi, adaptée à un genre. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Détermine clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Et ouais, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que votre cœur ne sait pas de quel côté pencher. Mais vous allez le savoir, vous allez trouver la solution, les poissons. Vous allez y arriver. Ah bah ça swing, oui. Allez, je vous lis les deux, donc bah, vous adaptez toujours en genre, hein, bien évidemment. Alors lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Oui, les deux parlent de se détacher. J'en parle depuis 10 minutes, 20 minutes, de se détacher. On doit se détacher de quelque chose, de quelqu'un, d'habitude, peu importe. Une situation. Les deux parlent de détachement et de se laisser porter et de lâcher prise. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous devez faire. C'est ça. C'est ce que vous devez faire, les poissons, en cette semaine. Voilà. Prenez le temps de faire le point. Et il faut vous défaire de quelque chose. Il faut vous défaire de quelque chose. Parce que vous allez pouvoir atteindre une nouvelle étape dans votre vie. Je le répète. Vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir aller vers plus de sérénité, plus de bien-être. Voilà les poissons. Je vous souhaite, les poissons, une magnifique semaine pleine de sérénité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.